Devenir ambassadeur, c'était pour moi normal et naturel, parce que partager une passion, c'est très facile, mais il faut la partager et il faut donner un message hyper positif. Ouais. Pour Luc Pierron, je suis viticulteur dans le Beaujolais, donc c'est dans le Rhône, et je fais principalement du vin blanc, rouge, rosé et des créments. Il faut qu'on se remette à donner envie aux jeunes, mais aux moins jeunes, pour qu'on puisse continuer à donner du plaisir, à nourrir, à produire. Parce que sans l'agriculture, on mange plus, on boit plus et plus de plaisir. Par le bouche à oreille, par des gens qui sont déjà ambassadeurs et qui ont déjà franchi ce pas-là, de rentrer dans un réseau pour faire de la promotion, pour expliquer et pour donner envie. Alors le principe c'est très simple, c'est un site, vous rentrez sur le site et vous allez chercher la personne qui vous convient ou le métier qui vous convient. Il y a plusieurs profils, vous cliquez sur le profil qui vous va bien, avec les affinités. Donc si vous cherchez un viticulteur, peut-être que vous tomberez sur moi. Si vous cherchez un éleveur, vous tomberez sur un autre éleveur et ainsi de suite. C'est à vous de voir et nous nous rendons disponibles pour vous expliquer notre métier et vous faire partager notre passion. Alors ça se passe en ligne, mais c'est pas tout en ligne. Effectivement, il y a vraiment du réel et on le fait de plus en plus. Je le pratique avec notamment des jeunes en fin de formation, des jeunes qui se posent des questions, notamment par des formations ou des mises en situation professionnelles. Tout est possible, il suffit de prendre un rendez-vous. Ça serait d'oser l'agriculture, d'oser découvrir les métiers de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas un métier, mais des métiers. Il y en a pour tout le monde. On peut être salarié comme devenir chef d'entreprise. Il n'y a pas de prérequis, de préconçu ou de je ne sais pas quoi dans la tête. Il faut y aller. Et si tu n'es pas issu du milieu agricole, si tu n'as pas de famille agricultrice, c'est pas grave. On accueille tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. L'idéal, ça serait qu'on soit un peu plus, parce que ça veut dire qu'on aurait retrouvé des exploitations à taille un peu plus humaine, avec des gens qui bossent et pas forcément que des machines. Parce que l'agriculture, c'est une agriculture qui doit produire et qui ne doit pas s'enfuir. C'est plus facile d'aller chercher de la production ailleurs que de la faire chez nous. Et ça, pour le coup, il faut se battre pour continuer à produire chez nous, parce qu'on fait des produits de qualité, avec de nombreux labels. On a un savoir-faire, on a des terroirs qui sont d'exception, il faut qu'on le conserve. Et pour ça, il faut qu'on sache attirer, il faut qu'on sache valoriser, et il faut qu'on continue à garder le sourire, parce que notre métier, c'est la vie. Les échanges sont toujours constructifs et positifs. D'échanger tous les jours avec des gens qui ne connaissent pas forcément notre métier, c'est plutôt un gage de qualité et de montée en compétences, de montée en gamme, de remise en question sur nos pratiques. Remise en question ne veut pas dire tout abandonner, mais veut dire continuer à chercher la performance. Je pense que tout ne s'apprend pas dans les livres ou à l'école, mais s'apprend par le retour terrain. Et pour avoir un vrai retour terrain, rien de mieux que d'aller voir les agriculteurs qui font ça tous les jours.